Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Peu de l'Action, mardi le 5 juillet 2016, début de la correction. Là, l'élastique était pas mal étiré au bout. Là. On n'a jamais su pourquoi le marché est remonté même plus haut qu'il était avant, après le Brexit qui était supposé être négatif. Ça fait que ça fait déjà plusieurs jours que je vous dis, regarde, ça a bien trop rebondi déjà, c'était trop risqué. Il y avait surtout, tout ce qu'il y a eu dans les derniers jours, c'était le mouvement des aurifères et des argentifères. Mais là, c'est vraiment reparti de l'autre bord. Là. Officiellement, c'est une correction. Tous les indices sont surachetés. Donc, la prévision est à la baisse encore là, pour les prochains jours, à moins que quelque chose de vraiment important arrive là, en termes d'informations à l'international. Là. Bon, bien, écoutez, j'avais prévu une émission interactive aujourd'hui, préparer plein de matériel parce qu'on avait une démo à faire pour des invités en studio dans le monde de la radio. Et puis, bon, ben, notre invité est pas là, est en retard, puis il est pris dans le trafic du centre-ville de Montréal. Donc, ça se peut que j'enclenche ça un petit peu plus tard dans l'émission. Ça se peut que je le fasse pas non plus. Puis ça se peut aussi que je vous demande, ceux qui sont disponibles, de rester un petit peu plus tard à la fin de l'émission, à midi, on arrêterait comme 4 minutes. Puis on repartira en ondes juste pour faire la démo quick, de toutes sortes d'affaires. C'est valable parce que j'avais des choses intéressantes. J'avais un sondage qui nous permettait de faire le point sur la situation des autres, pas juste pas se comparer nous-mêmes. J'avais un petit quiz aussi sur un géographique là, à propos des pays qui était aussi très intéressant. En tout cas, on va voir un petit peu plus loin pour l'instant. On va y aller avec notre contenu habituel qui est, bon, le dollar américain a rebondi un petit peu, mais vous allez voir là que les marchés, clairement, le Nikkei a redescendu, toujours dans cette petite phase neutre-là, mais en situation totalement surachetée ici. Donc, la perspective pour les prochains jours, tout comme chacune des autres fois où ça a été suracheté, la perspective des prochains jours est à la baisse ici. Même chose du côté de la Chine qui a déjà entamé sa correction.
Et puis à Londres aussi, on a commencé à glisser un petit peu. Et puis c'est beaucoup plus clair pour ce qui est du SPY qui est en baisse, en situation surachetée, le Nasdaq aussi. Et comme je disais, Nasdaq, Dow Jones et le SPY sont tous en baisse. Le TSX un peu moins. C'est dû quand même à la hausse des titres orifères, qui est très volatile aujourd'hui. Ça a parti en hausse. C'était le mouvement d'hier qui continuait. C'est redescendu à zéro. C'est en train de rejumper. Il y a quand même pas mal de volatilité aujourd'hui. Les day traders doivent s'amuser quand même pas mal, là. Et puis, dans les nouvelles, il n'y avait pas grand-chose, je vous dis. Il y avait... au Japon, l'indice PMI était en baisse. En Chine, il était en hausse. Puis à Londres, il était neutre. On a un problème de réseau encore, il y a une difficulté sur Internet. Moi, ici, regarde, je vois l'image figée. Je ne sais pas si c'est pareil pour les gens à la maison. On dirait qu'il y a un ralentissement d'Internet, là. OK. C'est ce que je peux voir, en tout cas. On a un petit peu de misère depuis une couple de jours avec les liens web. Maintenant... Ici, on y va. Donc, dans les nouvelles, très peu de choses aujourd'hui. Tesla, c'est une nouvelle pas d'importance. Ils ont livré 14 000 véhicules au lieu de 17 000. Puis Tesla dit parce qu'il y a un paquet d'autos qui sont en transit. Puis les analystes, eux autres, ils disent, ben non, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de production. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Il y avait les résultats de Jean Coutu aussi avec une scène de moins. Le titre est en baisse. Et Tesla, c'est ce qu'il fait aussi. Il est en baisse, mais comme le reste du marché. Puis il y a Gold Strike qui est en décollage. Gold Strike est un titre qui, il y a quelques années, quand l'or était à son plus haut, il avait quand même performé, mais il était redescendu. Et puis là, il est en train de perdre des volumes puis de bouger encore. Parce que ce qu'ils disent rapporte que la prospection initiale et la cartographie ont déjà donné lieu à une nouvelle importante découverte d'or à 4 km sur la zone Gold Stack. Bon, ils creusent d'autres trous, ils sortent d'autres résultats, ça bouge. Attendez-vous pas que ça va monter à 100$, là, mais c'est un titre qui pourrait être effervescent encore au cours des prochaines semaines, étant donné son décollage avec quand même quelques volumes aujourd'hui. Pas les plus hallucinants. Puis Supérieur Plus, c'est la dernière nouvelle. Il vend sa division de produits de construction et de distribution pour 325 millions de dollars à Foundation Building Material. Et ça, c'est privé, cette compagnie-là. Donc aujourd'hui, vous voyez, USO est clairement en baisse, à côté sur son support, mais avec des sommets tous négatifs, pourrait même continuer au-delà de ça au cours des prochains jours. Et le gaz, lui aussi, a perdu, là, je vous montre le pétrole en plus gros plan, là, maintenant, là. Mais le gaz a perdu 1, 2, 3, 4 jours de hausse d'un seul coup aujourd'hui. De là qu'on dit que quand vous embarquez dans des nouveaux cycles haussiers, quand ça fait un petit bout, de protéger vos transactions, vos positions en vendant une partie, parce que quand des choses de même arrivent, c'est beaucoup plus facile là, de prendre la décision de flusher le reste que parce que ceux qui avaient acheté ici, qui étaient en profit, maintenant vont se ramasser probablement à perte. Il y a beaucoup de corrections dans le secteur pétrolier aujourd'hui, qui se corrige quand même pas assez par rapport à la baisse du pétrole et du gaz. Ça devrait descendre bien plus que ça. Devrait-on avoir de la confiance? Et du côté des orifères, on a l'or qui continue légèrement à la hausse, les titres aussi. Donc pour l'instant, il n'y a rien de changé là-dedans. Certains titres n'ont pas continué à progresser. Par contre, d'autres, lentement mais sûrement, le Yamana continue encore à la hausse. Au moins, là, ça a une logique, là.
étant donné que le reste du marché retombe, l'or, c'est un peu normal qu'il remonte. On est à moins 1% sur Nasdaq, à moins 48, moins 0,62 avec 111 points de perte sur 12 maintenant sur Toronto, et moins, c'est quoi, 67 points, c'est 0,5% sur le TSX. Et puis quand on voit les secteurs là, au moment actuel, ça a chuté fort ce matin. Puis depuis ce temps-là, c'est une longue phase neutre, mais on est en train de revenir à la baisse, là. Je crois bien. Moi, je pense bien qu'on va avoir un nouveau bas pour la journée aujourd'hui, là. Parce que cette correction-là, cette reprise-là qu'on vient d'avoir de 11h à 11h30 est en péril, là, dans le moment même sur les mines. Et on a eu quelques rebonds après la chute de ce matin dans plusieurs secteurs, mais dans le moment, ça a bien plus l'air de vouloir revenir à la baisse qu'autre chose. Donc, surtout sur le TSX, qui lui descend à peu près la moitié de ce que le marché américain descend, je dirais que ça pourrait descendre quand même un peu plus. Vous voyez, il y a à peu près il y a la consommation de base, les télécoms, les services aux collectivités, puis les orifères qui sont en hausse simplement. Mais en théorie, on voit bien que ce sont les secteurs défensifs, télécoms et services aux collectivités qui sont en hausse, et pas les autres. Puis même les orifères sont un petit peu pesantes là, dans le moment. Ça semble pas vouloir y aller trop. En tout cas, moi, j'embarquerai plus dans le mouvement des orifères ni dans le mouvement des argentifères, des argentifères là, pour l'instant. Vous préparez vos questions parce que pendant la pause, je vais vous ouvrir la barre de questions. Et pour faire suite aux autres, à l'analyse des autres secteurs, vous voyez, l'élastique est rendu au bout, la consommation discrétionnaire c'est en train de revirer de bord. Vous voyez Magna qui rechute sur son support. Les télécoms, ça reste à la hausse, mais les services financiers, c'est toujours dans l'axe de la récente tendance baissière. Les industriels, il semble pas que ça va pas passer là. Le secteur industriel va pas faire un nouveau haut dans les prochains jours. Je serais tellement surpris. Les services aux collectivités et les télécoms, comme je vous disais, qui sauvent le mouvement. Parce que la consommation de base, qui lui est un secteur défensif habituellement, ben, il veut pas y aller. Puis les technologies sont reprises à la baisse. Donc, c'est vraiment pas un bon timing là pour augmenter les positions à la hausse, surtout au début d'une correction. Fait que ceux qui n'avaient pas pu vendre avant le Brexit, n'oubliez pas qu'on est remonté à la case départ. Maintenant, on se retourne par en bas. Ben, ceux qui regrettaient de ne pas avoir assez vendu quand ça a descendu de même, ben, j'avais peut-être une deuxième chance là, au moment actuel. Là. Parce que la perspective, en principe, là, elle est à la baisse au cours des prochains jours. On a, est-ce qu'on a ouvert la barre de questions? Non, pas encore. OK, vous pouvez ouvrir la barre de questions dès maintenant. Et pour ce qui est du marché, bien regardez, c'est quand même lourd, là. On est encore en train de revenir à la baisse. Il y a eu un sauvetage là, vers 11h15 où, juste après avoir décroché pour faire un nouveau bas sur le marché de Nasdaq, il y a eu un sauvetage, un rebond, là. Mais vous voyez, c'est en train de revenir et tout ça nous donne un troisième sommet négatif pour la journée. Et si on traverse cette fois-ci, je pense que ça va être la bonne. Je ne serais pas surpris de voir les marchés descendre plus bas que ça, allant jusqu'à peut-être même 150 et 200 points sur le Dow et tout ça, parce que y a pas de rebonds qui ont tenu. Donc, à force de sauter sur la glace, ça finit par casser la glace. Donc, la barre de questions est ouverte. Je vais voir rentrer les questions là, très, très bientôt. Et donc, pour le moment, c'est comme le calme plat. Il n'y a pas grand-chose qui monte. Les cas extraordinaires, il n'y en a pas ben. C'est sûr qu'il y a quelques cas d'exception. Ce qui est un peu surprenant, c'est le secteur aurifère. Le secteur, c'est-à-dire pétrolier, comme vous voyez, USO est en baisse de presque 5 %. Le gaz est en baisse de 7 %, mais les titres aurifères, juste 1,7 %. Donc, ça veut dire que
les institutions ne semblent pas vendeurs, même si le prix du pétrole descend, même si le prix du gaz descend, le prix des pétrolières, eux, ne veulent pas descendre. Fait qu'on va regarder ça. Ancana, lui, quand même, se corrige. Secure se corrige. Camecourt tombe sur son support. La plupart des titres s'en vont vers leur support, mais pas fortement. Tandis que le pétrole, lui, il est rendu sur son support. Mais les titres hésitent à y aller. C'est ce que je disais tantôt. Est-ce que on voit ça comme tout simplement une certaine confiance sur le marché? Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'ai un petit problème avec le lien Internet encore. Et donc, c'est ce qui nous empêche là, de fonctionner comme il faut. Et puis, donc, on va quand même continuer du côté des titres aurifères maintenant. On va voir lesquels sont les plus solides. TTGD, qui est encore en hausse. Certains titres comme Yamana continuent à monter, Barrick Gold continue pas. On voit que autant les titres pétroliers veulent pas se corriger même si le pétrole et le gaz chutent fort, autant les titres aurifères veulent pas continuer à monter même si l'or monte. C'est quand même assez bizarre, là, ce mouvement-là, que j'ai vraiment peine à m'expliquer. C'est un peu comme si tout le monde était, genre, dérouté, là, comme si les institutions ne savaient pas quoi faire. Puis, dans les mines, ben, on s'est contenté d'annuler le mouvement d'hier. Et puis, regardez le marché qui est encore là, revenu à la même place. Là. On est vraiment rendu sur le point critique. Donc, on vient, encore une fois, depuis le début de l'émission, rechuter sur le même niveau, encore, sur le bas de la journée, même qu'on vient de faire un peu un nouveau bas. Même chose sur le DAR, même chose sur le SPY et le TSX s'en revient aussi. Donc, chaque petite tentative essaie de faire remonter le marché, ce matin, a avorté. Donc, je pense que pour ça que je pense que ça va rechuter, à voir aller les acheteurs et les vendeurs. Bon, OK, il va encore avoir une petite tentative ici, sûrement, là, des réchappages. Vous savez, quand l'indice descend, passer un certain niveau, là, ben, c'est pas juste un portefeuille, là, c'est tous les portefeuilles qui en prennent pour le rhume. Donc, du côté institutionnel, ça représente énormément d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours quand même des tentatives de faire réchapper le marché. Mais pourquoi ça chute souvent après raide? Parce que dans leur tentative d'empêcher le marché de descendre, comme ici, puis ici, ben, il y a beaucoup de positions qui sont achetées. Puis dans ces positions-là, achetées, ben, lorsque les institutions se rendent compte que, OK, bon, ça ne remontera pas, ben, ils se dépêchent de flusher ça.
Puis là, ben, ça fait beaucoup de ventes en même temps, puis ça peut faire, pas crasher le marché, mais ça peut faire descendre le marché sur un autre niveau total. C'est-tu la tablette? OK, merci beaucoup. Et donc, voilà. Je vais mettre ça là. OK, j'ai une question ici de Marc, acheté à HVU à 18 et 20. La première question, c'est des vieilles. Les trois premières, c'est des vieilles. 18 et 20. Qu'est-ce que tu as dit, Maxime? Les trois premières questions, c'est des vieilles, puis après ça, c'est des nouvelles. Ah, OK, bon, ben c'est correct. On va répondre pareil, parce que je ne suis pas pour dire non, c'est parce que c'est des questions d'avant, ça. Acheter HVU à 18 et 20, HVU... Donc, 18 et 20, 11. OK, mais je pense que j'avais déjà répondu à cette question-là. Bien, là, on voit bien, le marché a commencé à se corriger. Donc, aujourd'hui, HVU a monté à chaque fois que le SPY a redescendu. Et puis, comme là, le SPY est en train de tester son support, bien, le HVU va venir tester sa résistance. Donc, si le SPY décroche plus bas aujourd'hui, votre titre va remonter. Vous êtes loin de 18 et 20, là. Ça, c'est clair. 18 et 20, c'est ici. Mais si le SPY redescend jusque-là, vous allez remonter jusqu'à votre argent, mais seulement si ça redescend jusque-là. Donc, pour l'instant, votre perte s'est arrêtée, on peut dire, et puis là, vous commencez à regagner. C'est juste qu'il va falloir suivre ce déplacement-là pour voir jusqu'à combien de cette perte-là on va pouvoir racheter. Pas racheter, mais regagner. RNX, achat 5000, RNX. RNX. Royal Nickel. On l'avait déjà fait lui aussi. Ben beau, on conserve, et au moins il est arrêté à son support, puis tant qu'il ne repercera pas, quand il ne retombera pas à 38, je pense que vous pourriez le garder. EIT.UN aussi, je suis sûr que, je pense qu'on n'avait juste pas effacé ces questions-là. Tiens, celle-là. Pensez-vous que le pétrole peut traverser les 50$ éventuellement? Pensez-vous? Il n'y a rien d'impossible. Pardon? À partir de là, c'est des nouvelles. Ouais. Et il n'y a rien d'impossible que le pétrole fasse ça. Mais pour l'instant, regarde, il va falloir que USO y aille passer par là. Moi, je pense qu'on nous a peut-être emmenés en bateau avec l'espèce de nouvelle un peu tirée par les cheveux hier, là, que je pense que c'était le Nigeria, quelque chose de même, là, il y avait encore de la production qui s'était arrêtée au Nigeria, donc ça équilibrait l'offre et la demande, là, puis ça faisait monter le pétrole, puis blablabla, là, que, regarde, le Nigeria va pas commencer à avoir, hein? Venezuela. Le Venezuela, non, c'était pas le Venezuela. OK. On ne s'ostinera pas, on m'a checké ça sur ma feuille d'hier, parce que Venezuela, c'est un gros pays producteur, puis moi, hier, justement, je disais, voyons, à cause de ça, ça va pas d'allure. Venezuela, c'est un des plus gros pays producteurs. Et puis, mais quand même, c'est juste on sort souvent des nouvelles. Moi, je pense que le pétrole peut redescendre encore, parce que les vendeurs, les acheteurs sont plus là, la pression est revenue à la baisse, la tendance haussière est pas mal inversée. Ça fait que pour l'instant, moi, je le vois en s'en allant vers en bas, OK? Pendant un petit bout de temps. Et, salut Michel, je détiens 25 510 BTO. Un drôle de chiffre que vous avez là. 2,26 BTO. Puis là, vous valez 3,49, que c'est quand même intéressant, hein? 2,26, 3,49, c'est 1,20 $. Donc, vous faites quasiment 30 000 $, là, c'est payant, c'est intéressant. Fait que là, regardez, une stratégie bien simple. Prenez votre tendance sur dans un graphique en 15 minutes comme ça, là, puis, OK, je vais finir ça après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez, 25, 2,26, OK, c'est ça. 2,26, là, c'est bien en bas de notre chart, là, OK? Le 2,26 sur le graphique quotidien, là, c'est à peu près ici, là, OK? Donc, vous êtes là. Donc, ici, là, pour l'instant, comme pour être sûr de vous rendre au bout de votre tendance, un peu comme celle-ci, là. OK? Admettons que, OK, vous avez acheté dans ce coin-là. Fait que c'est comme si vous aviez acheté dans ce coin-là. Fait que vous n'auriez pas voulu sortir ici, puis manquer toute cette portion-là. Ça fait que là, donc, quelle aurait été la stratégie si vous aviez acheté ici, puis que là, vous posiez cette question-là ici? J'aurais dit, ben écoutez, ne vendez jamais toute votre position tant que les supports n'auront pas commencé à se briser. Donc, ça aurait commencé dans ce coin ici ou ici. OK? Là, vous avez tellement de marge de profit que là, dans le moment, laissez aller ça. Parce que le point de vente, avant, là, il aurait été à comme 2,60 $. Maintenant, il est à 3,10 $. Bien, lorsqu'il va avoir fini son cycle-là, on va voir, ça peut être encore plus haut que 3,10 $. Donc, vous avez assez de marge de manœuvre que pour garder. Wow, vous pouvez bien en encaisser un tiers, là, mais pas trop, parce que vous avez en masse de marge de manœuvre. Ce serait, si vous étiez, par contre, beaucoup moins haut que ça, je vous dirais de la sécuriser. Vous ne l'avez pas fait, bon, ben, ça a bien servi votre cause, mais pour l'instant, je dirais, gardez, vendez peut-être un tiers si vous voulez, mais là, pour l'instant, le prix de sortie, il est vers 3,5 à peu près. 3,5, 3,10. SWY va-t-il aller à 90 cents? Attends un peu, où ma boule de cristal? Là? Elle est en panne. SWY. Peut-être. Peut-être, on a peu. Écoutez, il monte pas, là. Il est dans un angle descendant. Je crois pas qu'il y a de grands dangers, parce qu'il n'y a rien qui a l'air à clocher de leur bord. Mais il y avait vraiment beaucoup monté ici à cause qu'ils étaient en avance sur leur production. Il y avait des coûts moindres parce que le dollar américain les avait favorisés et toutes sortes de choses. Donc, tranquillement, pas vite, il y a un petit écart en titre qui se crée à des places. Puis il y a des gens qui vont sortir de l'argent de là pour l'emmener ailleurs parce qu'ailleurs ça bouge, puis des choses comme ça. Mais de toute évidence, à très court terme, il y a un signal à 90 cents, il y aura un signal de réduire la position. Parce qu'on réduit, là, il n'y a rien qui nous empêche de la racheter plus tard, OK? Mais je pense pas que ça justifie de tout flusher notre position, parce que, tu sais, la ligne de tendance est là. Fait qu'il faut juste être un petit peu patient. C'est plus tough pour ceux qui l'auraient acheté ici, exemple, comme à 1 piastre. Parce que pour ceux qui l'ont acheté à 1 piastre, leur signal a été il serait inversé là. Fait que ceux qui l'ont acheté à 1 piastre n'auraient pas le choix de sortir à 90. C'est pas pareil comme pour ceux qui l'ont acheté à 75, où il y a encore une marge de manœuvre, eux autres. OK? Donc, pour ceux qui l'ont acheté plus récemment, on sortirait pour pouvoir rentrer lorsqu'il aura fini sa correction. Analysez GG. GG, pas VV.
Gallant Gold, il est en feu, lui, depuis hier. Je ne l'avais pas vu. Merci de nous l'avoir montré. Puis merci pour les auditeurs qui viennent le voir aussi, là, présentement. Il y a eu quand même du volume assez important au cours de l'année 2016, de la première moitié, qui paraît pas, là, parce qu'à cause de ces volumes-là, regarde, je vais faire un zoom pour exclure les volumes des derniers jours. C'est là que vous allez voir, il y avait eu quand même du volume pendant cette période-là. Donc là, c'est sûr que c'est bien trop tard pour l'acheter. Ceux qui l'avaient acheté avant ou qui l'ont acheté le jour du décollage ici, ben là, c'est déjà la place pour en flusher la moitié, là. Maintenant, il faut attendre de voir où il va se stabiliser. Il peut monter encore, il peut commencer à se stabiliser ici, il peut se corriger aussi de la moitié de son mouvement, mais le prochain signal sera, après qu'il s'est corrigé, ce sera corrigé de la moitié de son mouvement s'il décolle, ou s'il fait une pause de côté, puis il redécolle. Mais chose certaine, on n'achète pas ça dans le moment. Le titre a plus que doublé en 2 jours. Fait que c'est trop risqué. HVU, time or not. Time or not. Oui, parce que c'est pas dangereux. Ben, pas dangereux. Dans le sens que c'est moins dangereux pour une grosse perte, là. HVU, regardez, HVU, il est sur une base, là, assez claire. OK? Donc, quelqu'un qui l'achète là, étant donné la volatilité, le potentiel à la hausse est grand, le potentiel à la baisse est grand aussi, mais on s'entend qu'on le vendrait, là, s'il tombait, je vais vous mettre ça dans 5 minutes, regarde, là, il est à 11,10, puis à 10,60, à 10,80, il y aurait un signal de vente. Donc, la perte à la baisse serait pas grosse, OK? Donc, si le SP500, pour se corriger encore au cours des prochains jours, ben lui, il va monter. Là, le signal, ben il est là. C'est comme, il est à 11,20. Le signal à la hausse. Le prochain signal d'achat à la hausse à court terme. Que se passe-t-il avec GBU? GBU. Ben, il va bien. C'est un titre aurifère, ça. Gabriel Resources, il y avait un beau signal ici il y a quelques jours. Il y en a eu encore un hier, puis aujourd'hui, c'est une place pour prendre des profits, puis on fait exactement la même chose que le titre d'avant, parce qu'il peut s'en aller de côté, puis redécoller, puis se corriger, puis redécoller. Mais chose certaine, c'est que on ne l'achète pas à partir de là, parce qu'il a trop monté depuis 2 jours. Bon, ben, merci d'avoir été avec nous, puis ça se peut qu'on fasse une petite démo live tantôt si vous êtes encore là, puis si ça vous tente de participer, ben, merci beaucoup, parce que notre invité n'est pas encore arrivé. Ça fait qu'à la prochaine, merci, on se revoit demain.